Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer dans une courte vidéo comment faire pour avoir de beaux casters pour notre petite pêche du week-end. Donc voilà, tout d'abord, pour faire passer les casters, il nous faut déjà des asticots. Parce que les casters, ce sont des asticots qui se transforment en chrysalides pour après devenir des mouches. Mais nous ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette partie-là. Ça, ce sont des beaux casters. Alors, une fois qu'on a acheté moi ici j'ai pris 1 litre d'asticot. Dedans j'ai mis de la farine de maïs pour les dégraisser. Et surtout pour pas qu'ils sentent l'ammoniac, parce que sinon les poissons n'aiment pas. Première étape. Donc ça c'est fait. Deuxième étape, prendre un tamis. Moi j'ai choisi un tamis avec des mailles en losange. Pourquoi en losange? Parce que les asticots passent plus facilement dedans, mais se fatiguent moins et les casters restent mieux au-dessus sans se caler dans les mailles. Après ça, c'est mon choix personnel. Une fois que vous avez vos asticots et votre tamis, il vous faut un seau. Donc troisième étape, je prends mon tamis fait maison. Je le dispose sur ma bassine. Comme ceci. Après, truc simple. Je verse tous mes asticots sur mon tamis. Moi, je les étale un peu pour que ça aille plus vite. Après, ils font leur travail. Ils vont passer doucement. Dans la logique, les casters devront rester sur le dessus. Et les asticots en cours de préparation vont passer en dessous. Donc ici, comme vous voyez, les asticots vivants passent bien. Et on voit déjà que une partie des casters qui ont été faits, qui se sont déjà transformés, restent sur le dessus du tamis. Maintenant, il faut vraiment attendre encore 4-5 minutes pour que le reste des asticots vivants passe bien, pour ne pas avoir d'asticots non casters dans votre boîte de casters. Donc voilà, tous les asticots, une grosse partie des asticots non transformés sont passés. Donc ça a pris 2-3 minutes pour 1 litre. Donc quand vous estimez que tous les asticots sont passés, moi je reprends un deuxième récipient. Comme ça je peux transvaser. Donc voilà, première passe des asticots. Donc ici, vu qu'on a passé 1 litre, on a récupéré à peu près un bon huitième. On a récupéré un bon huitième de caster. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs coloris de caster. Plus le caster est foncé, plus le caster est vieux. Plus le caster est clair, plus le caster est jeune. Donc ça veut dire qu'il est plus proche de l'asticot que de la mouche. Maintenant, si on les laisse comme ça encore à l'air libre, ils vont continuer à vieillir et donc ils vont devenir de plus en plus noirs presque. Et alors après, ils vont former une petite bulle d'air et là, il ne sera plus du tout intéressant pour notre pêche. Donc pour pouvoir les conserver, vous reprenez une boîte avec de l'eau. Ici, comme vous voyez, il y en avait déjà dedans. Tout simple. Vous versez dedans. Et là, vos casters, entre guillemets, leur transformation est arrêtée, vu qu'il n'y a plus le contact de l'air et que c'est l'oxygène qui fait vivre le caster. Donc, une fois qu'ils sont dans l'eau, le caster s'arrête. Et donc, là, comme ils sont là, vous pouvez les tenir 3-4 jours sans problème et en se disant que le caster sera toujours vivant. Donc ici, comme vous voyez, 99% des casters ont coulé, sauf un ici. Comme on voit, il flotte. Donc lui, ça veut dire qu'il a déjà été trop vieux par rapport aux autres et qu'il a la petite bulle d'air qui s'est formée. Donc ceux-là, on les retire. C'est pas nécessaire pour notre pêche. Sinon, vous allez faire décoller vos poissons ou le caster, vu qu'il ne va pas du tout couler,
Vous pensez qu'il va descendre sur votre cou, mais en fait il sera parti chez votre voisin ou beaucoup plus loin. Et il n'aura aucun intérêt pour votre pêche. Donc pourquoi j'utilise les casters et pourquoi je fais mes casters moi-même? Premièrement, je les fais moi-même pour la fraîcheur. Comme ça, je suis sûr de quand ils ont été faits et je suis sûr qu'il n'y a pas eu de produit dedans, de produits de conservation. Pourquoi utiliser les casters? Souvent, c'est pour une pêche de plus beaux poissons, principalement les beaux gardons ou les plaquettes, ou même les brèmes. Hein. Mais c'est principalement utilisé chez nous pour les gardons, parce que ça reste une èche inerte sur le fond. Et donc, quand les gros poissons vont passer, ça va faire une réserve de nourriture sur le fond. Ici, si jamais vous voyez que l'eau est trouble, c'est avec la farine de maïs ou de riz, ça dépend de ce que vous utilisez. Tout ce que vous pouvez faire, c'est changer l'eau soit quand vous avez fini de faire passer tous vos casters, ou si ça prend plusieurs jours, vous changez une fois tous les jours l'eau pour qu'elle reste propre. Et là, vos casters, je vous dis, ils resteront vivants 2-3 jours, sans problème. Donc les asticots qui restent ici, il faut encore attendre qu'ils se transforment. Donc il y a 2 choix, vous attendez tranquillement, ou moi ce que je fais pour accélérer la transformation, je les mets à côté du radiateur, parce que comme ça, là, ils auront un peu plus chaud. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que dans l'asticot, on voit souvent qu'ils ont, comme ici, on voit qu'ils ont une petite tache noire. En fait, ça, c'est leur réserve de nourriture. Plus la tache noire est grosse, plus l'asticot est frais. Maintenant, j'essaie de vous en trouver un tout vide. Et là, on voit que cet asticot-là est plus vieux. Entre guillemets, ça veut dire qu'il a mangé toute sa réserve parce qu'il a eu plus chaud sûrement que son voisin. Maintenant, chez votre fournisseur d'appât, que ce soit n'importe lequel, vous pouvez lui demander qui vous commande. Bien souvent, ça sera par litre. En tout cas, moi, chez mon fournisseur, c'est par litre. Ça s'appelle des asticots à caster. En fait, c'est juste des asticots plus vieux, donc qui n'ont justement déjà plus beaucoup de réserves de nourriture, donc ils vont se transformer beaucoup plus vite qu'un asticot frais. Après, ici, 1 litre. Je pense que ça va me prendre entre 24 et 48 heures pour que le litre complet soit transformé en caster. Donc faut quand même s'y prendre début de semaine si vous savez que le dimanche vous allez devoir aller pêcher avec des casters. Ne faites pas ça la veille parce que c'est foutu. Ça m'est déjà arrivé d'oublier de les faire. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura donné 2-3 petits conseils. Après, il n'y a rien de très compliqué, j'ai rien inventé non plus. Voilà. Tout ce qu'il faut, c'est bien regarder la couleur. Il faut quand même regarder au moins toutes les heures, toutes les 2 heures, grand maximum, si vous n'êtes pas tout le temps chez vous. Pour qu'il ne soit pas trop foncé non plus. L'intérêt, c'est d'avoir une variation de brun clair. S'ils sont trop foncés, ça n'a aucun intérêt, pour moi personnellement. Et s'ils sont trop blancs, ça n'a aucun intérêt, pêcher avec des asticots blancs. Et voilà, allez, bonne pêche à tous, profitez, amusez-vous bien, n'oubliez pas de liker la vidéo, et à plus tard au bord de l'eau. Salut!